Salam la famille, chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et aujourd'hui, c'est le président du club des avocats du Maroc qui nous régale. Le gars, il est incroyable. Il est allé sur Twitter à son réveil, j'imagine avant même de prendre du café, pour dire: nous avons adressé ce matin 2 mises en demeure formelles à la société d'exploitation Stade de France, où on doit jouer notre match contre le Pérou demain, Inch'Allah, ainsi qu'au groupe JL Events et les organisateurs du match. Donc, il dit, en prêtant leur concours à une cérémonie basée sur un titre révoqué, ces entités engagent leurs responsabilités directes. C'est-à-dire, il est en train de dire au Stade de France et à JL Events: puisque vous voulez accueillir le match amical du Sénégal face au Pérou et qu'ils vont exhiber là-bas le trophée, vous êtes complices. Très drôle. Il continue. La fédération avait annoncé, Stade de France, une cérémonie de présentation du trophée qui repose sur un titre dont la fédération a été officiellement déchue par les instances sportives. L'exhibition de ce trophée constitue une usurpation de titre et un trouble manifestement illicite. C'est une folie, les gars. L'exhibition de ce trophée. Donc, lui, son problème, c'est le trophée, naturellement. Maintenant, il y a un problème. Il s'est appuyé sur la décision de la CAF, du jury d'appel, qui a réattribué le titre au Maroc. Mais ce même jury d'appel-là a dit au Maroc que le titre ne vous appartient pas, les médailles ne vous appartiennent pas. Ce qui est bizarre, parce qu'ils avaient 4 demandes. Après la décision de la commission de discipline de nous sanctionner tous, ils ont fait un appel où ils avaient 4 demandes. Le jury d'appel, à la demande de reconnaître qu'on était sorti du terrain, ils y ont accédé. À la demande de reconnaître qu'ils ont gagné par forfait, ils y ont accédé. Quant au titre, le trophée, à la demande de vouloir récupérer ça, parce que c'est ce qu'ils voulaient le Maroc, ils ont dit niet, le jury d'appel. Pour les médailles aussi, ils voulaient récupérer ça, ils ont dit niet. Du coup, pourquoi partiellement choisir le fait que le jury d'appel ait accédé à ta requête de vouloir gagner par forfait, mais tu omets que ce même jury d'appel t'a dit le trophée et les médailles ne t'appartiennent pas. Du coup, tu vas venir nous fatiguer sans même prendre ton café. Pourquoi? J'ai pas compris. J'espère qu'il y a encore des Marocains raisonnables. J'espère qu'il y en a. S'il vous plaît, venez qu'on parle. Soyez raisonnables, les gars. Parce qu'il y a certains Marocains, j'ai comme l'impression qu'ils pensent que depuis, je parle même pas de la finale, mais bien avant même qu'il y avait le nom Maroc qui était inscrit sur le trophée. Parce qu'il y a un comportement que moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vouloir interdire au Stade de France à des organisateurs de pouvoir permettre au Sénégal de présenter son trophée. Vous avez vu notre nouveau maillot? Je l'ai vu sur Instagram, là, la page officielle de la fédération. Il y a 2 étoiles. Maintenant, la grosse question que je me pose, c'est: est-ce que c'est pas risqué, les gars? Est-ce que c'est pas risqué? Parce qu'à ce rythme-là, le président du club des avocats du Maroc, il va peut-être mettre en demeure Puma. Ça va être chaud pour eux. Ah ouais, quand même, ça va être terrible. On a peur. C'est une folie. En fait, qu'est-ce qu'ils tentent de faire? Parce que nous, le match, on l'a gagné sur le terrain. Ce match-là, c'est mis de côté. On a mis un joli but même, en prolongation. Mais eux, c'est un autre match qu'ils veulent gagner. C'est-à-dire vouloir forcer certains à reconnaître que le Maroc est champion d'Afrique. C'est ça maintenant ce qu'ils veulent. Le TAS, ça ne leur suffit pas. Ils savent que c'est mort d'avance. Pour vice de procédure sûrement, bien avant même d'aller dans les questions du fond. Du coup, ils disent: ok, si entre-temps on peut empêcher à qui que ce soit de dire nous avons gagné, ou bien oui, le Sénégal a gagné, ils vont le faire. Ça, c'est des tactiques que j'aimerais pas donner le nom du pays, mais c'est des tactiques de ce pays-là, les gars. C'est une folie de faire ça, d'en arriver à ce point. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, personnellement, je comprends pas. Donc, s'il y a des Marocains raisonnables, dites-moi si vous acceptez tout ça. Dites-moi si vous le comprenez. Parce que oui, il y en a qui sont contents, il y en a qui, voilà, je l'ai dit depuis le début, il y en a qui seront forcément contents. Mais ceux qui sont raisonnables, pour ne pas encore vivre une 2e, voire 3e, voire 4e désillusion, ils vont tout de suite dire ça n'a pas de sens. Très simple. Et les gars, ce n'est pas ne pas être marocain, le reconnaître, les gars. C'est juste être logique et normal. C'est juste être logique et normal. Maintenant, bon, comme je disais, chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers, et ça, c'est juste drôle. C'est juste drôle. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que la question avait été posée hier aux avocats du Sénégal. Et maître Seydou Diagne, je pense qu'il s'appelle, il avait expliqué qu'il n'y a rien qui interdisait le Sénégal de le faire, qu'on est libre de le faire. Et apparemment,
Dans le droit suisse, en droit suisse, comme on dit, je pense que c'est comme ça qu'ils l'utilisent dans le jargon, apparemment, en droit suisse, tant qu'une décision n'est pas motivée, elle n'est pas exécutoire. C'est-à-dire, le jury d'appel, ils ont sorti une décision, on attend toujours la motivation. Parce que c'est les motivations qu'ils vont utiliser pour dire pour tel motif, tel motif. C'est ces motifs-là que nous allons attaquer devant le TAS. Ils n'ont pas encore motivé la décision. Et en droit suisse, quand cette décision-là, elle n'est pas motivée, c'est ça, les gars, elle n'est pas exécutoire. Et quand elle n'est pas exécutoire, les gars, ça veut dire que la décision-là ne tient pas la route en droit suisse. Devant le TAS actuellement, le Sénégal est vainqueur. Le Sénégal est toujours vainqueur. Et puis, au calme, les gars, calmons-nous. Maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a à faire avec le droit suisse? Ici, on est au Maroc, ici, on est là-bas. Ici, oui, les gars, le TAS est là-bas. Et actuellement, puisque notre affaire est là-bas, notre affaire est applicable par rapport au droit suisse parce que c'est devant le TAS et tout le tralala. Bref, je ne connais pas le jargon, mais ils l'ont limpidement expliqué. Allez voir la conférence de presse des avocats du Sénégal. Maintenant, à tous les Marocains qui sont raisonnables, les gars, s'il vous plaît, parlez à vos compatriotes. Parce que ça en devient drôle. Ça en devient même drôle. C'est des choses, même nous qui n'avons pas fait le droit, on lit, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est juste une folie. Bref, on va parler du match du Sénégal, les gars, pour la prochaine vidéo. Sénégal-Pérou, ce sera demain, Inch'Allah, et on va faire une grosse fête, Inch'Allah, si possible, les gars. Prenez tous bien soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner, les gars. Ciao!